dont j'ai besoin, c'est le salaire de la vérité. Le seul salaire dont j'ai besoin, c'est le salaire de la justice sociale et le seul salaire qui me Non, non, garantira non, grand, la non, paix. grand, attends, grand, attends, attends. Tu dis que Valsero ne t'a jamais rien envoyé? C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que Valsero, depuis que je suis en prison, ne m'a envoyé le moindre centime. Ah Il ne ouais. m'a même pas fait un message. Il ne m'a même pas fait un message de soutien. Par contre, Valsero, pendant que j'étais embastillé à l'hôpital La Quintini, Valsero a fait un travail essentiel. Il a fait un tapage médiatique propre. Et c'est d'ailleurs grâce à Valsero que j'ai été libéré des griffes de la dictature de M. Biapo lorsque j'étais Mais embastillé. depuis que tu es Écoute, en prison, écoute, écoute. À l'occasion, lorsque je suis sorti de l'hôpital La Quintini, M. Serval Abbé, que je connais longtemps avant vous, parce que moi j'étais à l'université de Douala, j'avais organisé ce que j'appelais le Campus Showcase. Et l'un de mes premiers invités dans le cadre de ce mouvement artistique-là était Valsero à l'époque, lorsqu'il avait sorti le titre non au président ou lettre au président, quelque chose comme ça. Donc on se connaît depuis des années. Valsero, lorsque je suis sorti de l'hôpital à Quintini, il m'a fait un mandat. Il m'a fait un mandat de sa propre poche. Il me l'a fait. Et je lui dis merci. Je ne vais pas vous donner la quintessence du montant parce qu'il ne voudrait peut-être pas que ce soit public, mais il l'a fait, je le reconnais. Mais pour répondre à votre question de manière structurée, je vous dis que depuis que je suis en prison, je ne suis pas entré en contact. Pas que je n'ai pas essayé d'entrer en contact avec lui, j'ai essayé, ça n'a pas été possible, mais lui, il ne m'a pas contacté. Je ne sais pas pourquoi et je ne veux pas le juger ici. Valsero est l'un des plus grands combattants pour la liberté au Cameroun. J'aimerais lui tirer un coup de chapeau. C'est lui le général. Et je suis juste un soldat de la révolution. Je suis un soldat du bloc populaire. Mais c'est lui le général. Alors, transmettez ce message-ci au général. Je n'ai pas déserté les rangs. Je suis un soldat et j'attends les ordres du général. ok. Depuis que tu es en prison, est-ce que le MSC ou la BAS t'a déjà envoyé quelque chose? Affirmatif, monsieur Bisou sur la tomate. C'est pas la basse, parce que je suis pas en contact avec la basse. Je suis en contact avec les Camerounais de la diaspora. Les Camerounais de la diaspora, à l'instar des personnes comme Kamoa La Panthère, Madame Justice Moncam, Monsieur Nana Colin, Monsieur Nestor Nana et bien d'autres, ont régulièrement apporté leur soutien. Et hier encore, nous étions sur un live où ils ont fait une cagnotte destinée non seulement aux prisonniers politiques, mais à tous les prisonniers de la prison centrale de Nouvelle, mais exclusivement à André Blaise et Sama. Ils ont levé une cagnotte. Cette cagnotte-là a donné un montant considérable. Et ce montant-là, je l'ai transféré aujourd'hui à monsieur André Blaise et Sama. Alors, ces Camerounais de la diaspora-là, qui sont de tous bords, ils me soutiennent et j'aime ce qu'ils font. J'aime ce qu'ils proposent et je suis avec eux. D'accord. Oh, franchement, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal à la famille. Mettons-nous à la place de Jean-Bertrand. S'il vous plaît, la famille, voici le numéro Orange Money. Le numéro Orange Money et MTN Money de Jean-Bertrand. S'il vous plaît, la famille. Voici son propre numéro. Le numéro de Jacques Bertrand, Orange Money et MTN Money. S'il vous plaît, la famille. Donnons la force à Jacques Bertrand. Voilà ses numéros. Le premier numéro, c'est Orange Money. Le deuxième numéro, c'est MTN Money. Pardon, la famille, la main sur le cœur pour Jacques Bertrand. Même si c'est 2 colos, même si c'est colo, même si c'est combien, donner la force à Jacques Bertrand. Même si c'est combien, même si c'est combien, même si tu as colo, mets seulement là-bas dedans. Même si tu as FAP100, mets seulement là-bas dedans. Pardon, la main sur le cœur pour Jacques Bertrand. S'il vous plaît, la famille, la main sur le cœur. Faites un geste pour Jacques Bertrand qui souffre en prison. Qui souffre en prison. S'il vous plaît, la famille. Ok. Jacques Bertrand. Moi, je me demande que tu dénonçais étant au Cameroun et tu continues à dénoncer.
Mais tu prends le courage là, où? Et tu comptes sur qui pour parler au Cameroun? Tu prends le courage où? Et tu comptes sur qui? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je le répète, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je m'appuie sur la foi chrétienne, sur la foi musulmane et sur la foi de l'homme que je suis pour mener ce Ok, combat. monsieur Je Jean-Bertrand, m'appuie sur mes attendez un peu, convictions. attendez. Oui. Je veux remercier maman qui vient de t'envoyer, comment on dit, en France CFA, 32 000 et poussières. Elle m'a envoyé la capture. Mais je sais que tu es en train de, est-ce que tu es en train de recevoir les dépôts? Affirmatif, je reçois plusieurs dépôts qui viennent de plusieurs pays dans le monde et je vous dis merci. Ok, d'accord. Non, je voulais dire merci à la maman qui vient d'envoyer parce qu'elle m'a envoyé la capture. La famille, continuez. Donnons la force à Jab Dektraman. S'il vous plaît, la famille. On continue. Mettez seulement dedans. On continue, Jab Dektraman. Alors je vais vous dire que je suis un enfant de Dieu. Je suis un fidèle musulman, mais je suis d'abord né dans la chrétienté. Je me base sur les préceptes de l'Église et de la croyance, de la foi, pour dire que je n'ai peur de rien. Pour dire que je vais mener ce combat, même si mort s'ensuit. Je dois vous dire que je me suis donné un agneau sacrificiel pour la libération du Cameroun. Je dois vous dire que je n'ai pas peur de mourir. Je dois vous dire que je n'ai même pas peur de la prison. Je suis là, je suis téméraire. Et pour mes idées, pour mes convictions, je suis prêt à tout pour que le Cameroun soit libéré. Dois-je vous rappeler que je suis un chef d'entreprise? Dois-je vous rappeler que j'emploie des Camerounais? Dois-je vous rappeler que je suis un père de famille? Dois-je vous rappeler que j'ai beaucoup d'enfants? Et malgré cela, j'ai même plusieurs femmes parce que je suis polygame. Dois-je vous rappeler que j'abandonne tout ça pour le combat? Alors, parce que j'ai vu un message ici d'une personne qui demandait à Bijou de me demander si je suis un pion du régime. Non, ne lis pas les commentaires, grand. Grand, c'est bon, coupe. Est-ce que tu as vu les menaces de mort de Longa à ton égard? Longa a dit, parce qu'il faut que vous le sachiez, j'ai des enregistrements Bijoux sur la tomate que je vais t'envoyer pendant ce live. Longa a essayé de me corrompre. Longa à 2 reprises m'a appelé pour me dire que Mami Nyanga et le gouvernement vont m'envoyer de l'argent et tout pour que je change de veste. Longa a été utilisé par le régime pour essayer de me convaincre en me disant que je dois arriver à l'hôtel Franco et tout ça pour que je change de veste. J'ai dit à Longa d'aller se faire foutre. Par la suite, lorsqu'il a essayé pour la 2e fois de m'amadouiller et de me corrompre et j'ai refusé, il a dit qu'il va me faire tuer à la prison centrale de Newbel. Il a dit qu'il va me faire assassiner. Jacques Bertrand, Longa a dit qu'il va te faire killam à la prison centrale de Newbel. J'ai les voices. Je dis que pendant que nous sommes là, non, Jacques Bertrand, envoyez-moi les voices. Je vais jouer les voices. Les Camerounais vont écouter. Je vais vous les envoyer, jeune homme. Je vous les envoie. Mais maintenant, attendez, puisque j'ai un seul téléphone. Oui, non, décalez juste. Vous m'envoyez les voices. Je vais jouer les voices en live et les Camerounais vont écouter. Longa, si c'est vrai, j'étais déposé depuis, Longa. J'étais déposé depuis, j'ai dit qu'il ne parle plus de toi. Mais si c'est vrai qu'on joue tes voices, ici, que c'est vrai, je vais te boycotter. Hein. Même à l'ouest que tu passes, tu vas chanter là. Tu vas plus aller chanter là-bas. Longa, si c'est vrai que si on écoute que non, tu as voulu knock le système du boy ici. Voilà, même à l'ouest que tu passes, tu vas chanter là. Je vais te faire ça dur sur les réseaux. Longa. Parce que j'ai vu les coupures de vidéos, Longa, où tu m'insultes, tu me traites avec les joues, tu m'insultes que j'ai les joues, tu insultes ma morphologie. Attends, on écoute les votes là ici, Longa. Je vais te boycotter à l'ouest. Attends, je dis qu'on va lancer ton boycott à l'ouest parce que tu ne peux pas faire 2 semaines sans à l'ouest. Et on va te boycotter à l'ouest. Bisous sur la tomate. Je viens de t'envoyer 2 voices. Okay. Je viens de t'envoyer 2 enregistrements d'appel. Ok. Fais-les suivre aux Camerounais. Bon, la famille, on va écouter les voices de Longa et je prends les Camerounais en témoin. Si c'est vrai ce que Jean Bertrand m'a dit,
Longueur, on va te boycotter. Il dit que ton boycott, il dit que c'est au Cameroun qu'on va te faire ça. On va te boycotter dur. On écoute les voix de Longueur. Longueur, je vais te dire que tu n'as pas le droit de m'appeler à 3 h du matin pour me faire des menaces. Je ne veux pas de ton soi-disant champagne. Est-ce que tu as compris? Ouais, j'en ai ça. Je t'appelais tout le temps pour te dire. Je t'appelle. On a des activités. Envoie-nous quelque chose. C'est toi qui m'appelles aujourd'hui, ma dire. Je te demande l'argent comme toi. Je t'ai demandé l'argent. Tu parles même de quoi là? Tu m'as donné l'argent un jour. Tu m'as demandé pourquoi tu m'appelles à 3 h du matin. Tu m'appelles pourquoi? Dis-moi. Je t'appelais pour qu'on parte entrer dans la sorcellerie. Et on t'a dit que comme tu es un sorcier, moi, la sorcellerie m'intéresse. On t'a dit ça, Longueur. Tu me parles des histoires de champagne. On t'a dit que je suis au champagne. Les petites coupettes de champagne que Mamie Nyanga te donne là-bas. On te lave le cerveau. Maintenant tu es là, tu soutiens Yapol Bia. Tu me parles, tu veux me parler. Tu es un combattant. Tu es un combattant. Demander pardon. Pardonner à son ennemi n'est pas... Quel ennemi? Qui est ton ennemi? Qui était ton ennemi? Ton ennemi, c'est qui? À son ennemi, laisse. Tu m'appelles alors pourquoi? Tu n'as pas le droit de m'appeler, ne m'appelle plus. Et te dis ça. D'accord. Le jour que tu m'appelles encore, ne m'appelle plus. Je ne sais pas si on t'a envoyé un gang. Et je veux que je vais te manquer de respect. Hein. Ne m'appelle plus. Tu vas faire quoi? Ne m'appelle plus. Dans mon gâteau là, je peux faire, on commence à te gifler là-bas. Tu vas faire comme un gifle. Tu as d'abord dit tout à l'heure que tu vas faire même on me tue même. C'est ce que tu as dit, non? C'est ça, non? J'ai dit ça, comme un chien, comme un idiot. Tu m'appelles Tu plus. es un vampire. Et seulement qu'il y a grandi avec les bastards. Tu as de donner l'image que j'ai toujours imaginé des bastards. Tu es un tribaliste. Tu es un tribaliste. Tu es un tribaliste. Moi, je ne suis pas. Oui. Je ne suis pas tribaliste. Je suis un tribaliste. Tu t'attaques au Bamileke, tu t'attaques aux gens. Tu es un tribaliste. Regarde-moi un idiot. Regarde-moi un idiot. Si tu cherches qu'on commence à t'envoyer l'argent en prison, tu n'as encore rien vu. D'abord que tu n'as même jamais fait l'école. C'est parce que tu n'as même jamais fait l'école. Tu ne sais pas que je suis Bamileke. Tu es Bamileke et tu t'attaques au Bamileke, pourquoi? Ils t'ont fait quoi? Oh, je vais faire Bamileke. Tu dis que le tarot, tu es le tarot. Donc, ne m'appelle plus. Qui a dit que le tarot veut dire Bamileke? Non, le tarot veut plutôt dire toi. N'est-ce pas? On m'a insulté avec le tarot, j'ai aussi insulté le tarot. Parce que tu es un gourmand. Tout ce qui t'intéresse, quand tu pars chez les gens, tu manges leur nourriture, après tu les insultes. Acheter le cobapote. Moi, je viens acheter le cobapote à Youp. Je fais fumer, j'amène au Canada. Personne n'a fait la promotion du tarot comme moi. Alors, mais pourquoi tu déranges maintenant, gang? C'est le petit champagne. Il y a deux individus qui ont commencé à m'insulter. Je me réponds maintenant, ça devient qui s'attaque. C'est le petit champagne. Mon petit, calme-toi. Mamie Nyanga est milliardaire. Je m'en fous de ces milliards du sang. Tu me parles même de quoi là? Tu me parles d'elle, je fous quoi avec elle? Dans votre sorcellerie là, on vous a demandé de me mettre dans votre sorcellerie là. Qu'est-ce qui t'arrive même? Mamie Nyanga est milliardaire, ça me sert à quoi? Les 6 000 euros. Attends, je vais appeler au Tibé pas. Avec que tu as expliqué ces 6 000 euros. Va là-bas avec tes bêtises. Moi, je vois que tu filmes même le chanvre même et la cocaïne même. Hein. Je vois que ta tête là, ça ne tient même pas. Hein. C'est Balsero qui m'a donné tout ça, non? Balsero, tu veux parler de Balsero? Tu veux parler de Balsero? C'est un idiot. Balsero, c'est un idiot, c'est lui. Tu veux parler de Balsero? Il t'a fait quoi? Tu cherches à quoi ta popularité. Enregistre, tu balances dehors. Comme ça va faire ton nom. Tu as compris? Attends alors. Balsero sera au courant de tout ce que tu racontes là. Je te dis ça. Le gros cul de la mère de Balsero. Tu as compris? Il sera au courant de tout ce que tu racontes là. Tu bois quelques petites coupettes de champagne, ça te rend fou. Oh, Mamie Nyanga, ne me parle plus des sorciers. Tu m'appelles pour me parler de Mamie Nyanga. Mamie Nyanga, c'est qui, mon frère? Mamie Nyanga ne vend pas les biens comme ta mère. Tu es là à cause de l'argent, tu es prêt à tout.
Un mendiant. Donne-moi YouTube. Longa. Je veux reprendre avec toi dans quelques temps. Longa, tu dis que quel bassade a chanté. Tu peux chanter comme Belka Tobi. Ouais, vraiment. Tu as l'auto gâté. Il chante en français, il chante pas en patois. Dans Belka Tobi. Dans Belka Tobi. Je ne peux pas chanter. La musique de Belka Tobi est circonscrite. À quoi? Tu veux un clash avec Belka Tobi, Longa? Tu veux un clash avec Belka Tobi? Toi, toutes les femmes que tu as escroquées, tu as même violé d'autres. Tu parles même de quoi? Une femme était à la maison. La femme a conçu la maison, il lui a pris des enfants dehors, il abandonne. On vient donner la femme élève. Un jour, s'il lève que la madame part. On parlait de la musique, tu es maintenant en train de parler de la vie privée des gens. Toi, tu as une vie propre. Tu n'as pas violé une fille de 14 ans à Mambeng. Tu as une vie propre. Non, il avait violé le gros cul de ta mère. Voilà la mentalité de quelqu'un. Voilà la mentalité de quelqu'un. Tu n'as même pas honte. Il dit qu'il est un artiste. Il dit qu'il est une star. Il me cherche. Il m'appelle à 3 h du matin. Je te dirais que je vais te donner un peu de tapioca, même avec 100 000. Tu fous quoi avec ton argent? L'argent sale que tu prends sur les gens du RDPC. Tu fous quoi avec ça? Tu es rentré de Mbengambabouche. Tu me parles fort. Tu veux parler à Belka Tobi, la méga gigastar. Tu as son talent. Tu n'es pas laid. Et tu m'appelles à 3 h du matin. Ne m'appelle plus grand. Si tu es un sorcier, ne m'appelle plus. Comme je te dis là. C'est bien bon, mais. Tu m'appelles quoi? Un bon mec. C'est la bonne mec. C'est bien bon, mais ne m'appelle plus. La bonne mec, dis donc. Va là-bas. Mais tous les Camerounais qui y a partout là, ce n'est que moi que tu vas vous appeler à 3 h du matin. C'est la sorcellerie. Et toi, tu m'appelles parce que tu m'as insulté, tout le monde a vu. Il t'a insulté. Il a dit que tu es un faux combattant. Tu n'as jamais été un combattant. Je ne suis plus combattant depuis. J'ai dit ça, je ne suis plus de combat pour mon ventre maintenant. Voilà. Tu es un homme du ventre, tu vois, non, tu n'as même pas honte. Grand, vraiment. Je suis désolé, grand. Longa, toi, tu es un déchet. Je dois préciser quelque chose. Attends, je veux préciser rapidement quelque chose. Là, ce n'est qu'un extrait de la conversation. La conversation a commencé là où il est en train de me dire que il y a exactement 8 millions à ma disposition et que il faut que je me rallie. Ils vont envoyer une voiture me chercher, ils vont envoyer ceci, on va rester à l'hôtel Franco, machin, patati patata. C'est lorsque j'ai rendu, et c'est mon cochambrier, lorsque je me suis rendu compte que c'était très grave ce qu'il était en train de dire, que j'ai lancé l'enregistrement. Donc, si on a la possibilité de produire, parce que j'ai le téléphone que le jeune homme s'y utilise, on a la possibilité de ressortir l'intégralité de la conversation. Voilà ce qu'a dit cet individu. Voilà. Qui continue à me harceler, à vouloir que j'adhère à quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas achetable par l'argent. Donc, je voulais que le message soit bien clair. Voilà. Mais Longa, c'est d'abord un déchet. Je comprends pourquoi toi, tu es venu ici en Europe, tu n'as jamais eu la carte de séjour. On t'a déporté avec les babouches. Quand tu es laid, tu es un déchet. Regarde comment tu misais là-bas à Douala, dans les moustiques, tu cours là-bas avec les souris, on te voit tous les jours. Tu gardes ta voiture où, Longa? Tu vois ta voiture, tu gardes ta voiture dehors. La voiture que tu as achetée là. Tu dis que tu vis à quoi? Tu vis vraiment à quoi? Tu gardes ça dehors. Un matin, tu vas te lever comme ça qu'on a même cassé ça. Tu gardes ça dehors. Tu as un parking. Tu n'as pas de parking. Tu n'as pas de parking. Tu es un déchet, Longa. Tu dis que dans 3 ans, tu vas revenir ici en France. Tu vas revenir où? Tu as 5 ans sans venir en France. On t'a déporté. Tu as 5 ans sans venir. Misérable. Tu as 5 ans sans venir en France. Longa. Un V comme ça là. Tu n'as même pas honte. Et j'attends quand les promoteurs des soirées vont me contacter ici pour ton dossier, Longa. Je vais jouer ton... Et qui n'a pas encore mis. Contactez-moi. Si tu as ici à Paris, ici en Europe, sans te payer,
entre en contact avec moi rapidement. Je vais jouer ton dossier ici. Et toi qui es au Cameroun, s'il te propose l'argent, il te niorce. Après, il ne te donne pas l'argent. Entre en contact avec Bisous sur la tomate. Il veut te faire du sale, longueur. Tu m'insultes tous les jours sur les réseaux, non? Il reste tranquille. Il veut te faire du sale, tu vas pleurer. Il va enfoncer ça dedans. Il dit, si vous êtes au Cameroun, si longueur dort avec toi, il ne te paye pas. Parce que je sais que c'est son travail actuellement à Douala, dormir avec les petites filles, et après se lever le matin. Si tu as dit 50 000, tu vas donner 30 000. Si longueur te fait ça, mon numéro de téléphone est sur mon profil TikTok. Contacte-moi rapidement. Il prend ta chose, il ne te remet pas. Entre en contact avec moi. Il veut te faire du sale, tu vas fuir. Il dit que tu vas pleurer sur les réseaux. Longueur, tu sais d'abord que moi, il ne t'aime pas, non? Il ne t'aime pas. Il ne veut jamais t'aimer. Wallah bilay. Et c'est moi-même qui serre les fesses ici pour qu'on te déporte. Et te dis la vérité aujourd'hui. J'ai serré ça fort pour qu'on te déporte. Tous les jours, j'ai attaché les fesses et j'ai serré ça. Il me levait tous les matins. Que non, il rêvait que non, on te déporte. C'est moi qui serre les fesses pour qu'on déporte longueur, les Camerounais. Couper la partie, c'est envoyer à longueur. C'est moi qui serre les fesses pour qu'on déporte longueur. C'est moi qui te serre ça fort. Ouais, moi, il ne t'aime pas, il te déteste. Il te déteste, je te jure. Il ne va jamais t'aimer. Tu es un déchet. Et j'attends quand une fille de Paris, quand les filles de Paris vont me contacter, que non, j'avais dormi avec lui, il avait fait comme ça. Il va déposer ton dossier ici. J'attends seulement. Ce qui est sûr, ton dossier va sortir. Et même à Douala là-bas, ce qui est sûr, tu tournes les petites filles. J'attends quand tu vas tourner une petite fille. Et le jour que tu vas dormir avec une petite fille, elle va te filmer comme ça, elle va m'envoyer. Si vous dormez avec lui, filmez, envoyez-moi ça. Un déchet comme ça là. On continue. Bon, les Camerounais, chaque Camerounais va monter poser ses questions à Jacques Bertrand. Voilà. La famille, je rappelle que le numéro Orange Money est là. Pour tous ceux qui veulent soutenir Jean Bertrand, son numéro Orange Money est là. S'il vous plaît, la famille, la main sur le cœur pour Jacques Bertrand. Le numéro de téléphone est là. La main sur le cœur pour Jacques Bertrand. S'il vous plaît, la famille, mettez quelque chose dans le compte de Jacques Bertrand. Le premier numéro, c'est Orange Money et le deuxième numéro, c'est MTN Money. S'il vous plaît, la famille. Le premier numéro, c'est MTN Money. C'est Orange Money et le deuxième numéro, c'est MTN Money. Monsieur Jacques Bertrand, mettez-vous pas non. Le deuxième numéro, c'est MTN Money. La main sur le cœur pour Jacques Bertrand, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit ça l'autre jour ici. Moi, je ne suis pas contre, moi je suis contre les gens qui nous gouvernent. Moi je suis pas avec eux et je suis ni avec les opposants. Moi ma position est claire. Je suis avec le Camerounais qui a soif. Je suis avec le Camerounais qui veut manger. Je suis avec les Camerounais qui sont malades. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un Camerounais est malade, le Camerounais prend sa bisou sur la tomate. Parce que moi je donne la possibilité à tout le monde de monter dans mon live, à tout le monde de monter parler. Parce que moi j'aime pas la justice. Moi, je ne vais jamais être avec un opposant et je ne serai jamais avec le gouvernement. Je suis avec personne. Je suis avec le Camerounais qui a soif et je suis avec le Camerounais qui est dans l'obscurité. C'est ma position là-bas. Je pense que j'étais clair l'autre jour. Je suis avec le Camerounais qui est dans l'obscurité. Je suis avec le Camerounais qui a soif. C'est ma position. Je ne suis avec personne. Je ne serai ni avec le gouvernement, ni avec l'opposition, avec personne. Je suis avec les Camerounais qui sont bloqués en Algérie. Je suis avec les Camerounais qui sont bloqués en Tunisie. Je suis avec les Camerounais qui sont bloqués au Maroc. Je suis avec les Camerounais qui souffrent de diabète. Je suis avec les Camerounais qui sont malades et qui ont besoin des médicaments. C'est là ma position. C'est ma position là-bas. Je ne serai jamais avec ceux qui nous gouvernent. Jamais avec les opposants. Parce que même les opposants sont pareils. Ma position est claire. Je suis avec Emmanuel Macron. Je suis avec la France parce que la France a financé mes formations, m'a tout donné. La France m'a tout donné ici en Europe. Je suis avec la France parce que c'est grâce à la France que ma famille vit. Je suis avec la France. Le Cameroun c'est mon pays, ben c'est bien, mais par contre, je préfère la France. Tu mets la France ici, tu mets le Cameroun ici. Moi, je prends la France. C'est comme ça, 99% de Camerounais vont choisir la France. On est clair? Donc moi, ma position est claire. Je suis avec le Camerounais qui a soif. Je suis avec le Camerounais qui a besoin des médicaments. Je suis avec le Camerounais qui souffre de diabète et qui est à l'hôpital. C'est ça ma position. C'est clair. Voilà. On ne peut pas dire, comme j'ai dit l'autre jour, je n'ai pas le cœur de Jacques Bertrand. Je n'ai pas son cœur. Je ne peux pas dénoncer comme lui. Parce que moi, je suis apolitique. Je suis pas politicien. Vous voyez, je connais rien dans la politique. Mais comme je vous ai dit l'autre jour,
Ce qui est dans mon cœur actuellement, c'est ce qui est dans votre cœur. Je pense que j'ai dit ça l'autre jour. Ce qui est dans mon cœur, ce que vous attendez que je dise là, en live là, ce que vous attendez que je dise en live là, c'est ce qui est dans mon cœur. J'ai pas besoin de parler. Vous avez compris. Ce qui est dans mon cœur, c'est ce qui est dans votre cœur. Dans votre cœur, et ce qui est dans le cœur de 95% de Camerounais. C'est ça qui est dans mon cœur. Mais c'est juste que j'ai pas le courage de Jean-Bertrand Mang, j'ai pas le courage comme certains opposants, j'ai pas le courage comme nos frères qui sont politiciens. J'ai pas ce courage-là. Mais ce qui est dans mon cœur là, c'est ce qui est dans votre cœur, vous les Camerounais. On est clair? Voilà. Vous pouvez monter, poser vos questions à Jean-Bertrand Mang. Je veux pas, par contre, je veux pas les bruits. La personne qui, si vous avez les bruits, la personne qui monte avec les bruits, je jette directement et je bloque en haut. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de bruit auprès de vous pour monter dans le live. Je veux pas les bruits. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de bruit auprès de vous, pardon. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de bruit. Je prends vos demandes. S'il vous plaît, la famille, patientez, donnez-moi un instant. Je prends les demandes des gens. Je veux pas les bruits. Dodo, pardon, vous devez monter avec les bruits, descendez la personne. Dodo, tu peux commencer à parler. Tu peux commencer à parler. Ok, bisous, je parle. Grand Jean-Bertrand, bonsoir. Ah, madame. Oui. Moi, je vais plus m'attarder au niveau de Longueuil. Mais vous avez dit à Bisou, avant que Bisou ne mette les voix, est-ce que il y a les enregistrements ou est-ce que Longueuil t'a promis pour qu'on terrible. Mais pendant les voix là, je n'ai pas écouté la partie de ça. Ou bien tu es encore dans ton téléphone. Belle question, madame. J'ai précisé que c'est une partie de la conversation qui a été envoyée à Bisou sur la tomate. J'ai apporté et même que dans cette partie, quand quelqu'un dit dans la partie de la conversation là, qui va envoyer les gens te tabasser à la prison, c'est pour faire quoi? Quel est pourquoi Longueuil devrait envoyer des gens à la prison pour me faire quoi que ce soit? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je partage quoi avec lui? Suis-je un artiste? Pourquoi Longueuil m'appelle même en fait? Pourquoi il m'appelle à 3 h du matin? Pourquoi? Je partage quoi avec lui? Suis-je un artiste? Suis-je un comédien? Pourquoi il m'appelle? Pourquoi? Donc vraiment, pour ne pas entrer dans la polémique inutile, je veux vous dire que ce n'est pas la première fois que Longueuil me fait ça. Longueuil m'a plusieurs fois appelé, je ne l'ai jamais appelé. Il ne peut jamais vous montrer une capture d'écran où je suis en train de l'appeler. Il passe son temps à m'appeler. Je ne suis pas son ami. Okay. Je ne marche pas avec lui, je ne crains pas avec lui. Donc... Ok, Jean-Bertrand, j'ai écouté la partie là. Mais moi, je ne sais pas si tout le monde a écouté ça au début. Au début, Longueuil dit dans l'enregistrement que tu as fait, en disant, il a dit ceci, tu m'appelles, maintenant je te rappelle, tu m'as appelé pour me dire qu'il y a les mouvements en prison. Madame Dodo, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous compatissez pour Jean-Bertrand Mang, qui est actuellement à la prison de Newbel? Est-ce que je fais quoi, Bisou? Est-ce que vous compatissez, c'est pas, pour Jean-Bertrand Mang, qui est actuellement à la prison de Newbel? Bisou, honnêtement, je vais dire non. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Parce que Bisou, ici en Europe, vous respectez les hommes en tenue, mais vous encouragez ceux qui partent agresser les hommes en tenue au Cameroun. Aujourd'hui, se retrouvent en prison parce que vous, ici en Europe, vous étiez en train de l'encourager dans tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait au Cameroun n'est pas positif. Il y a un peu le négatif dedans. Mais vous êtes ici. Vous savez ici que quand vous les Africains, quand un black agresse un ici là, on tire sur toi et ça ne va aller nulle part. Et on voit les marches de ça tous les jours. Je veux prendre dernièrement ici en Belgique du côté de Mons. Madame,
Madame, Non, s'il non, vous non, plaît. monsieur, mais attendez, attendez, laissez, non, 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 laissez, non. laissez la Non, dame non, je chuter. dis non. Laissez la dame chuter, laissez la dame A-t-elle chuter. une preuve Laissez de la ce dame que j'ai chuter. agressé Non, non, Jacques, un jour ce policier? laisse la dame arriver au bout de ses pensées, pardon. Mais ne laissez pas les gens venir m'amailler ici. Non, 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 laissez la dame arriver au bout de ses pensées. Laissez la dame parler. Pardon, vous Mais allez descendez-moi cette femme. Non, 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 monsieur À Jacques. quel moment j'ai agressé un policier? Non, monsieur Jacques. Moi, j'ai la preuve que j'ai été agressé. Il y a un témoignage dans le dossier. À quel moment j'ai agressé un policier? Attendez. Donc les rumeurs sont devenues des réalités. Non, elle va laisser passer ça dans l'esprit des Camerounais. Et c'est ce que je ne veux pas. Elle va parler et vous allez répondre. Je dis, Elle va je parler ne et vous allez tolère pas répondre. ça. Je n'ai jamais agressé un policier. J'ai la vidéo qui montre que c'est moi qui suis embastillé. À quel moment elle peut penser que j'ai agressé quelqu'un? Au point où elle veut laisser passer ça. Monsieur Bisou sur la tomate, si vous avez du respect pour moi, descendez-moi cette femme. Nous sommes nous sommes en train de, je pense que sur mon panel, chaque personne est libre de poser des questions. C'est aussi ça la démocratie, non? Non, on peut poser une question. Moi, on ne peut pas faire une affirmation aussi grave. Elle dit que j'ai agressé un policier. Elle ne pose pas la question de savoir, Jacques Bekrama, avez-vous agressé un policier? Madame, s'il vous plaît, tout l'effort que vous avez fait dans votre vie pour le cadre de cette affaire, c'est de mettre un peu de crédit dans votre téléphone pour venir donner des leçons aux gens. Non, je ne mets pas le crédit, j'ai le wifi. Je vous l'interdis. Oh, vous avez la chance d'avoir le wifi. Vous avez la chance d'avoir le wifi là où vous êtes. Combien de Camerounais ont la chance d'avoir le wifi? Ce n'est pas mon problème. Vous pensez aux souffrances des Camerounais? Vous n'aimez pas les Camerounais. Vous n'aimez pas. La dernière fois, tu étais parti pour porter plainte à Brenda Biya. Mais en ce temps, tu es en train de faire la promotion d'une avocate qui est Madame Alice Com, qui est l'avocate des personnes différentes, des homosexuels. Mais de qui vous moquez donc? Parce que quand je suis montée ici, je suis montée avec un bon respect. Je ne suis pas montée. Quel respect? Vous êtes en train de mentir. Moi, je vais donc vous éclairer parce que vous semblez ne pas être instruite. Oui, un client ne fait pas la promotion. Un client, écoutez donc, apprenez donc ce soir. Prenez un bic et une feuille. Le client d'un avocat ne fait pas la promotion de l'avocat. C'est le client qui a des problèmes et l'avocat apporte des solutions ou l'aide à son client. Je n'ai jamais fait la promotion. Taisez-vous. Madame, taisez-vous. Écoutez, apprenez. Quand on est à l'école, nous sommes à l'école là. Vous êtes à l'école ce soir. Je vais vous enseigner ce soir. Lorsque, madame, s'il vous plaît, écoutez bien. Moi, je peux pas. Non, Alice, c'est moi que vous m'avez donné la parole, non? Bisous, je dis ceci. Vous n'avez pas donné la parole aux gens pour venir me dire n'importe quoi. Je ne tolère pas ça. Je ne dis pas n'importe quoi. Client. Qui est cette dame? Elle sort d'où? Je suis client de Maître Alice comme mais doigt d'or veut dire quoi? Donnez-moi votre nom. Doigt d'or veut dire quoi? C'est un nom? Non, moi je m'appelle Jacques Bekrama. Je m'appelle Jacques Bekrama. Je ne parle pas aux gens. Je ne parle donc pas aux gens qui ne se présentent pas. Fin de débat. Je me présente doigt d'or de Bruxelles. Sauf vous êtes fin de débat, monsieur Bisou sur la tomate. Donnez la parole à quelqu'un d'autre. Monsieur ne veut pas que... Non. Donnez la parole à quelqu'un d'autre. Doigt, chute. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Pardon. Chute. Bisou. Je chute en disant que Jean Bertrand n'a jamais combattu pour la libération des Camerounais. Aucun combattant n'a jamais se levé pour dire que je combats pour les Camerounais. La preuve, celui dont on était en train de dire le bon diable, il a laissé les Camerounais, ceux qui sont en prison, ceux qui ont RIP. Lui, il est parti en Gambie. Où est-ce qu'il est en train de demander que les militaires partent le chercher en Gambie? Hein? Parce que quand vous venez monter ici, là, vous voulez seulement que on parle, donc on vous applaudit, c'est dans la bêtise que vous êtes en train de produire au Cameroun. Moi, Dodo n'est pas avec vous. Je ne suis pas combattant. C'est qui? Dodo, c'est qui? Dodo, c'est quel condiment dans la sauce du carreau? Je suis Dodo. Dodo veut dire quoi? Est-ce que j'ai un problème avec la prison? Attendez. Écoutez-moi, c'est attendez, Jean Bertrand, attendez. Vous laissez. Attendez. Attends, les gens viennent ici, on parle. Descendez-moi cette... Attendez, descendez-moi cette femme. Attendez. Je ne descends pas. Attends, doigt d'or. Vous êtes en train de dire que Jacques Bertrand va consommer sa prison? Oui, il a consommé sa prison parce qu'il a agressé un policier en plein service, enlevé ses galons. Voilà, tu ne veux pas encourager les conneries. Ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'il doit... Attendez, monsieur Jacques Bertrand, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il doit consommer sa prison, madame Doigt d'or.
Il va prendre ses petits 6 mois, 1 an, 3 ans d'Ingata. Et votre vie va changer. Attendez, Et votre vie va changer. attendez. Vous serez un peu plus instruite. Attendez Votre un peu. vie va changer. Vous serez un peu plus instruite. Ouais. Vous serez un peu plus instruite, madame. Attendez. Doigt d'or. Donc, Oui. parce que il a tapé un policier, ou parce que, on accepte. Non, on je comprend. refuse que vous disiez que j'ai tapé un policier. Je refuse ça. Bon. Je dis, je refuse ça. Bon. Doigt d'or. Oui. Donc, oui. tu acceptes qu'il périsse en prison. Oui, parce qu'il a que- tapé un peu. Oh non, Non, il ne parce qu'il n'est périsse pas pas. parfait. Bisous, écoute, je parle Parce qu'il n'est pas français. parfait. Si tu Doigt d'or, veux, parce je que- parle les tonnes. Écoute-moi, bisous. Vas-y. Voilà J'ai les dit gens, ici. voilà des Attends, zombies. attends. Bijou, je Ouais. descends de ton live, monsieur. Si tu continues à laisser cette dame venir cracher son venin ici, venir mentir. Voilà des Bisou. zombies, des personnes pour qui on se bat et qui estiment qu'ils ont de la moralité. Tu ne te bats pas Je pour les- quelqu'un. Taisez-vous, madame. Tu ne te bats pas Taisez-vous. pour quelqu'un. Tu filmes les policiers en plein service, tu les mets Bon. sur les réseaux sociaux. C'est bon. On revient avant, c'est bon. C'est bon. Bonsoir, Virus le criminel. Bonsoir. Bonsoir, Virus le criminel. Virus, bonsoir, tu as la parole. Bonsoir, Virus le criminel. Bonsoir, gars, ça dit quoi? Ah, tu as mis la main sur le micro, retiens un peu. C'est toujours content. Bonsoir, ça dit quoi? Ça dit quoi? Parle un peu plus fort, s'il te plaît, on t'entend pas. Ah bon? Bonsoir, comment tu m'écoutes? On t'écoute, je sais pas si tu as porté les écouteurs, retire. Je vais régler ça après une autre personne. Ok, Laura, c'est qui? Samba, bonsoir. Samba. Oui, bonsoir, bisous, bonsoir parole. et también bonsoir aussi à Monsieur Jean-Bertrand. En passant, Parle un peu rapidement. d'accord, moi en passant je me présente, moi c'est Samba et bon, voilà. Pour vous dire vraiment, j'encourage ce qui est tout ce Non, que ne monsieur perds pas le temps. Soyez Jean- vaillant, il y a beaucoup de gens qui veulent monter, Oui, pardon. oui, je sais. Je m'ai aussi posé une question à Monsieur Jean-Bertrand. Moi. Est-ce que après sa sortie, j'aimerais que vraiment, si possible, il crée un parti politique et ce qui est sûr, il a beaucoup de followers. C'est un peu ce que je voulais dire. S'il peut nous éclairer un peu par rapport à cela. Quoi. Voilà, merci. D'accord, merci. Ok, je vais vous dire, monsieur, que le plus important n'est pas un parti politique. Le plus important est une idée. Le plus important est une valeur conçue. Le plus important est une idéologie. Le plus important est une ambition. Moi qui vous parle, et je vous le dis en exclusivité ici aujourd'hui, monsieur Bisou sur la tomate. Je ne sais pas pourquoi c'est sur votre live que je le dis. J'ai l'ambition légitime en tant que Camerounais de présider à la destinée du peuple camerounais. J'ai l'ambition légitime d'être président de la République si les Camerounais me donnent la chance de le faire un jour. Je ne le dis pas parce que je suis le meilleur d'entre eux. Je le dis parce que je crois en moi. Je le dis parce que je crois à mes efforts. Je le dis parce que je crois à mon ambition. Même si ça ne marche pas, je vais continuer à me battre pour qu'il y ait justice sociale au Cameroun. Je vais continuer à me battre pour qu'il y ait équité au Cameroun. Il ne s'agit donc pas d'une histoire d'un parti politique. Il s'agit d'une histoire d'une idéologie. Il s'agit d'une histoire d'une volonté de fédérer et de conduire le Cameroun à une meilleure destinée. Je me bats tous les jours pour un meilleur standard de vie pour les populations camerounaises. Ok. D'accord, merci. Quand vous avez la parole, je vais vous muter de temps en temps puisqu'il y a un peu de bruit. Quand vous allez prendre la parole, vous allez vous démuter. L'oracle, bonsoir. Descends. Romain, bonsoir. Descends. Blacky, bonsoir. Blacky, bonsoir. Bonsoir, bisous. Tu as la parole. Bonsoir, monsieur Jacques Benavent. Moi, je n'ai pas de questions à lui poser, juste le soutenir et lui souhaiter vraiment bon vent. C'est-à-dire, c'est un monsieur que je suis depuis et je vois ses combats et j'apprécie tellement ses combats. Et je tenais également à dire à tous les panélistes que franchement, c'est l'invité. Ayons au moins un minimum de respect pour lui parce que c'est déjà une personne qui... c'est une personne intellectuelle, c'est une personne qui combat pour beaucoup de causes au Cameroun.
Et moi, je le suis depuis, comme je l'ai dit, moi, je ne l'ai jamais vu agresser un policier. Tout au contraire, il a été agressé plusieurs fois. Non seulement par des policiers, mais par des personnes aussi. Moi, je le suis depuis plus d'un an déjà. Et j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Monsieur Jacques Benin. S'il vous plaît, la famille. Le premier numéro, c'est Orange. Le deuxième numéro, c'est MTN. Sur le nom du numéro, vous allez voir Jacques Bertrand Man. C'est son nom. Sur le nom du numéro, vous allez voir Jacques Bertrand Man. S'il vous plaît, la famille, la main sur le cœur pour Jacques Bertrand Man. Vous avez les deux numéros qui sont là. Voici ça. Voici ça sur lui ici, là. Les deux numéros de Jacques Bertrand Man. Donc, vous pouvez directement envoyer, soutenir Jacques Bertrand Man sur les numéros. Sur les deux numéros. OK, on vous écoute. OK. Je vais poursuivre avec la réponse à cette question qui est d'ordre capital. Vous savez, lorsque j'ai été arrêté, brutalisé, torturé et jeté à l'hôpital La Quintini comme un malpropre, j'ai vu des gens qui m'ont soutenu. J'ai vu le général Valsero, j'ai vu les Paul Chouta, les Michel Ngachou, les Monsieur Le Cancre, les Koundé 200, les Kuntakinte 247, bien d'autres Camerounais, j'ai vu les Bangaman et tout ça. Là, à ce moment-là, et quand j'étais en contact avec chacun parmi eux, je me suis rendu compte que Bangaman avait quelque chose de particulier, c'est qu'il était hautement sincère. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais quand j'ai vu que le combat allait déjà très fortement, je me suis dit qu'il était important que je donne la possibilité à quelqu'un, non seulement de garder l'ensemble des vidéos que j'ai, et même celles qui incriminent Cabral Libye, mais aussi de donner la possibilité à quelqu'un d'autre de gérer ma page Facebook, parce que je peux être arrêté à tout moment. Alors, je vais vous dire que Bangaman est une des personnes qui gère ma page Facebook. Parce que cette page Facebook-là a au moins 4 personnes qui la gèrent, qui sont éparpillées dans le monde. Il y a une personne qui est à Douala, il y a Bangaman qui est en Allemagne, il y a une personne qui est aux États-Unis, et il y a une autre personne qui est à Kinshasa. Ces 4, chaque fois que j'ai un élément important, je leur envoie ça de manière simultanée. De telle sorte que si quelque chose m'arrive, que ces personnes puissent agir comme il se doit. C'est une stratégie. Maintenant, je ne suis toujours pas d'accord avec les positions des uns et des autres. Je ne suis par exemple pas d'accord avec le fait que Bangaman soit souvent en train de tirer à boulet rouge sur le professeur Maurice Kamto. Parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que je prends le professeur Maurice Kamto comme étant un modèle, comme étant un modèle, comme étant un devancier pour le changement. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je m'inspire des personnes comme le professeur Maurice Kamto et bien d'autres personnes, Charles Sylvestre Atebayene, Monseigneur Cardinal Christian Toumi, Monseigneur Benoît Bala de regretter mémoire, et bien d'autres personnes. Mais je dis, j'assume mon amitié avec Bangaman, et cela ne fait pas de moi une duplicité de l'homme. Cela ne fait pas de lui une duplicité de moi. Cela ne fait pas de moi le complice de tout ce qu'il fait. Cela ne fait pas de lui le complice de tout ce que je fais. D'accord, d'accord. Ok, merci. Virus le criminel, tu veux prendre la parole? Tu es déjà prêt? Oui, bonsoir, tu m'écoutes maintenant. Donc, est-ce que vous entendez, vous écoutez Virus le criminel? Tu m'écoutes pas. Non, non, non. À peine. À peine. Je peux parler. Oui, vas-y, prends la parole. Bonsoir, bisous, et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, Jacques Bertrand Mang. Déjà, je suis camerounaise. Parlez un peu fort, maman. Déjà, je suis camerounaise. Et plus précisément, une Bassa. Voilà, j'aimerais que tu ne me coupes pas, s'il te plaît. Parce que il est important qu'on se parle comme des grandes personnes. Je ne suis pas contre votre combat. Je dois d'abord vous préciser que... Attendez, madame, une minute, s'il vous plaît. Je suis très content d'échanger avec vous. Comme je suis très content ce soir d'échanger avec tout le monde ici. Je ne refuse de répondre à aucune question. Mais je ne vais tolérer à aucun moment qu'on soit en train de me faire des invectives. Je ne vais tolérer à aucun moment qu'on soit en train de faire des affirmations gratuites sur ma personne. Si vous me posez une question, je vais répondre. Si vous m'insultez, je demande qu'on vous descende.
Non, Merci. je suis pas là pour t'insulter. Déjà, je vais te dire, moi, je t'ai connu lorsque tu avais allumé ta caméra pour aller porter plainte à Brenda Bia. Et je pense que tous ceux qui étaient là étaient en train de te demander de ne pas filmer. En tant que un grand, en tant que monsieur qui est instruit en tant que celui-là qui a fait des études et qui a peut-être des valeurs. Lorsqu'on te disait de ne pas filmer, pourquoi tu n'avais pas arrêté de filmer, papa? Tu peux répondre? Bonne question. Oui. Il y a en droit ce qu'on appelle la publicité de l'acte. C'est pas, madame, vous êtes juriste, s'il vous plaît. Je demande ça pour que nous puissions bien nous comprendre. Est-ce que Je vous ne êtes suis pas juriste? juriste. Ok, je vous explique ça autrement. En droit, chaque acte qu'on pose devrait, pour que ça ait un sens, faire l'objet d'une publicité. Alors, j'ai choisi de filmer cette action qui n'était pas seulement une action juridique, qui était beaucoup plus une action politique. C'était une action politique, pourquoi? C'était une action politique parce que Brenda Anastasie Biya venait de déclarer la guerre à tous ceux-là qui sont les traditionnalistes camerounais. C'était une action politique parce que Brenda Anastasie Biya venait d'essayer de corrompre la jeunesse. Brenda Anastasie Biya venait d'essayer, du haut de sa position de fille de chef d'État, venait essayer de nous imposer un système de vie qui n'est pas le nôtre. Il fallait donc que l'acte que je pose ne soit pas un acte isolé. Il fallait que l'acte que je pose soit empreint de publicité pour que les uns et les autres comprennent. Le message était clair. Moi, je savais que Brenda Anastasie Biya ne serait pas inquiété parce qu'il n'y a pas encore au Cameroun un juge ou un procureur de la République avec assez de couilles, assez de courage pour pouvoir poser l'acte qui devrait être fait. Une personne comme Shakiro a été enfermée au Cameroun. Et cela ne vous... Je chute. Tu sais, Avec des filles. frère, Pourquoi Brenda Anastasie Biya peut venir dans notre pays avec des filles et aller dans notre palais, le palais des Camerounais, dormir avec ses filles comme un homme dort avec une femme? Alors, j'ai voulu lancer un message fort à tous ceux-là qui sont du lobby, qui veut que nous soyons dans la domination occidentale, dans leurs valeurs qui sont des valeurs sataniques. Mon acte ne visait pas seulement Brenda Anastasie Biya, mon acte était un message fort contre l'homosexualité. Mon acte était un message fort contre la dérive et contre véritablement ce que je vais appeler la déviance. C'est pour cela que j'ai choisi, pour me protéger moi aussi. Parce que madame, je vais vous le dire, le jour où je suis parti déposer cette plainte, si je n'avais pas fait la vidéo, je devais me faire incarcérer ce même jour. Je vous rappelle, pour ceux qui étaient à Bonanjo, que j'ai même été arrêté. On a refusé que j'accède au procureur de la République. Et c'est parce que j'ai usé d'un courage inouï que je suis allé jusqu'à déposer la plainte. Et c'est parce que j'ai filmé et que c'était en direct et qu'ils avaient peur de poser leurs actions machiavéliques. Donc si je ne faisais pas ça, je devais me retrouver ce jour-là en prison. Donc c'était un acte salutaire, mais c'était beaucoup plus un acte politique. Ok, c'est bon, il a répondu à votre question, c'est bon? ok, j'ai une autre question. C'est bon, c'est une question. Est-ce qu'il oui, une seule question. Est-ce qu'il n'y a pas le droit d'aînesse et le respect au droit d'un pays? Une question. La prochaine, c'est qui? Élise. Élise, prends la parole. Élise, descends. H, où c'est H qui l'a? Oh, où c'est Oh, là. Vas-y. Ouais, bonjour. Bonjour à tout le monde. Là, il y a des bruits où tu es là. Loin, tu as des bruits. Moi, tu ne portes pas des bruits. Je peux poser Oui, vas-y, Flamme. Qui monte avec des bruits? Bonsoir, Jacques Bertrand. Non? Je vous pose, oui, je vous pose, déjà, je vous souhaite beaucoup de courage pour Merde. c'est pas évident parce que nous tous, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. On peut se retrouver là-bas un jour. Donc, moi, je vous ai entendu au début de votre propos. Vous avez dit que vous étiez au débarcadère et vous avez filmé, vous étiez en train de filmer une scène. C'était comme peut-être votre instant, quoi, l'instant Jean Bertrand, non? C'est bien cela. Affirmatif.
Est-ce que selon vous, ce n'était quand même pas de la provoque, vu que vous saviez déjà que vous étiez, entre parenthèses, mal vu, allez le faire comme ça dans cet endroit. Est-ce que selon vous, ce n'était pas... Attends, les personnes que je fais monter là, dès que vous montez avec les bruits, vous faites descendre une fois. Laisse-moi prendre les demandes des gens. Quelqu'un monte avec les bruits, tu descends la personne. Est-ce que selon vous, monsieur Jean-Bertrand, ce n'était pas de la provoque? À quel moment, madame Flamme, à quel moment utiliser son téléphone pour se filmer soi-même est une provocation? Vous voyez, nous sommes arrivés au niveau où la zombification et le syndrome de Stockholm vous amènent à avoir peur de tout, avoir peur même d'utiliser votre liberté. Mais j'aime mon téléphone, je me filme en selfie vidéo. À quel moment est-ce que je provoque quelqu'un? À quel moment, madame? À l'instant où on sait que votre seule arme, c'est le téléphone, ce qui peut être considéré comme une arme, et avec ce qu'on voit que vous diffusez, ça peut être considéré comme, voilà. Peut-être vous vous êtes filmé, mais la personne a pensé que vous allez au-delà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, il y a aussi une liberté parce qu'il y a le droit d'image? Vous êtes dans un endroit public, monsieur Jean-Bertrand, non? Ouais, le problème avec certains Camerounais, c'est que vous utilisez des gros mots dont vous n'avez pas véritablement la connaissance. Le droit à l'image. Excusez-moi, voilà. Non, je vous jure. Si jamais oui, je vais vous instruire ce soir. Et c'est bien que vous ayez affaire à un juriste, un vrai. Je vais vous donner une leçon sur le droit à l'image. Lorsque vous êtes un homme public et que vous êtes pris en photo dans un lieu public, vous ne pouvez pas faire essor ou application de votre droit à l'image. Lorsque vous êtes un homme public et que vous choisissez de faire une vidéo de vous-même, à quel moment est-ce que votre droit à l'image est aliéné? Lorsque vous êtes dans une situation où vous êtes dans un lieu public, dans un lieu qui est un lieu touristique, comme le débarcadère. Le débarcadère est un lieu touristique. Toute personne a la possibilité d'y prendre des photos même d'autres personnes. Mais là, je n'étais même pas en train de filmer quelqu'un. J'étais en train de me filmer, madame. Le droit à l'image, pour moi-même. Dois-je être condamnable pour une image que moi-même j'ai produite? Donc, madame, n'utilisez pas seulement des slogans. Vous entendez droit à l'image et vous parlez. Même si j'avais filmé ce policier-là dans ce lieu public, cela n'aurait pas fait étalage d'un quelconque droit à l'image. Parce qu'en fait, on parle de droit à l'image lorsque une image de vous est sortie de son contexte privé et a été utilisée à des fins de vous détruire. Madame Flamme, si vous marchez dans un marché et quelqu'un vous prend une photo dans ce marché-là, vous n'allez jamais pouvoir lui appliquer un quelconque droit à l'image parce qu'il vous a filmé en public, dans un lieu public, sans avoir l'intention de nuire à votre image. Donc, retenez bien les notions. Le droit à l'image s'applique seulement lorsque on enfreint votre dignité, lorsque une image a été prise dans un contexte privé, même si vous êtes un homme public ou alors un homme simple. On n'applique pas le droit à l'image lorsqu'on est sur un lieu public et que l'image a été prise dans l'absence totale d'une volonté de vous nuire. J'espère que vous avez retenu ce soir. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, voilà, même si le lieu de travail... On n'est pas là pour que vous soyez d'accord. Je vous ai donné... Je ne suis pas là pour que vous soyez d'accord. Madame, s'il vous plaît, il s'agissait d'une leçon de droit que je vous ai donnée gratuitement. Je ne suis pas là pour que vous soyez d'accord. Je vais renchérir en disant que... Non, vous n'avez pas de notion de droit. Madame, s'il vous plaît. Je vous m'excuse, c'est pas méchant. C'est pas méchant. S'il vous plaît. Je vais donc renchérir en disant que selon vos propos... Madame, s'il vous plaît, ayez la décence, ayez l'humilité d'accepter que vous avez été instruit tout à l'heure comme on instruit des gens dans une église. Donc, je vous ai fait là. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai d'autres notions de droit à l'image. Peut-être sur un lieu de travail ou vous un n'avez lieu, pas de connaissance. lieu public. Madame, vous n'avez aucune connaissance sur le droit à l'image.
passer à autre chose, s'il vous plaît. Pour que vous ne soyez pas écorché et pour que je n'écorche pas votre personnalité en Écoutez, vous enseignant des choses qui sont banales. c'est mon libre arbitre, j'ai encore le droit de penser, donc je ne suis pas d'accord. Duralex, Je vais continuer ma question en disant que une autre chose que je vais vous enseigner ce soir. Duralex, Sedlex. Voilà. Dieu est la loi, mais c'est la loi. C'est la loi. On ne demande pas votre ressenti, madame. On ne demande pas votre volonté d'accepter ou pas. On vous impose une réalité et cette réalité-là, je vous l'ai enseignée ce soir. Vous devriez plutôt me dire merci. Je vous le concède si vous voulez. Je vais continuer, je vais terminer en disant que selon vos propos, donc sur ce petit détail que vous avez évoqué dans l'entame de votre propos, le Cameroun n'est pas un pays de droit parce que vous filmez normalement. Vous êtes encore en train de parler de droit. Arrêtez de parler de droit, madame, s'il vous plaît. Ne parlez pas des choses. Mais c'est une question, vous allez répondre, vous qui avez la sagacité. Permettez que je termine mon propos, vous allez me recadrer si j'ai mal compris et vous allez donner l'explication. C'est tout simple, on n'est pas dans une querelle, on ne s'engueule pas. Merci. Donc, si je termine en disant que selon vous, vous étiez en train de vous filmer dans un lieu public, tout simplement, et quelqu'un est venu arracher votre téléphone, le casser, et vous finissez en prison. Donc si on s'en tient à ça, le Cameroun n'est pas un pays de droit. Ce sera ma dernière question. Exactement, madame. Nous sommes dans une dictature reptilienne. Nous sommes dans un pays où le droit est mort, où la justice est morte. Parce que c'est moi la victime dans cette affaire. J'utilise mon téléphone. Je me filme sur un lieu public. Un individu lambda avec qui je n'ai aucun lien vient user de son pouvoir, de sa force pour casser mon téléphone et c'est moi qui me retrouve en prison. Je suis la victime, madame la flamme. Lorsque vous aurez retenu cela, vous devrez comprendre que nous ne sommes pas dans un état de droit. Je vous remercie, monsieur Bertrand, de m'avoir accordé. Ok, c'est bon. Fatima, tu as la parole. Bonsoir, bisous, bonsoir à tous. JBM, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Beaucoup de courage à toi. Alors, bisous, je pense que ton panel est assez suivi. C'est un panel respecté. Et le respect de la dignité humaine ne devrait jamais dépendre des opinions politiques. Ça, il faut le retenir. Que ce soit des convictions ou des engagements de chacun. Parce que des personnes prennent la parole, on ne sait dans quel sens ça va, on se retrouve en train de manquer du respect aux personnes qui sont en train de se battre aussi minime que ça puisse paraître pour justement apporter leur soutien au Cameroun. Dans toute nation, c'est bien beau de s'asseoir derrière son écran, d'être en Occident, pour justement parler des personnes qui sont sur le terrain. Je vous parle en tant que journaliste et militante des droits humains. Dans toute nation qui aspire à la paix, à la justice et au progrès, les activistes, les défenseurs des droits humains et toute personne qui se bat pour la libération de son pays doit être respectée. On peut ne pas être d'accord avec Jacques Bertrand, on peut ne pas être d'accord avec Valzero, avec n'importe quel activiste, même avec moi ou avec, peu importe la personne, mais ici, vous avez l'obligation de respecter la personne. Parce que toute personne qui s'engage à sa manière pour l'avenir de son pays mérite d'être traitée avec respect et humanité. Je ne veux pas indexer les personnes sur le panel, mais elles vont se reconnaître. Quand je l'ai dit, on peut être en désaccord avec les idées. La méthode de Jacques Bertrand n'a pas peut-être été bonne pour certains, mais il mérite du respect. Vous me direz ici qu'il n'a rien fait, qu'il ne se bat pas pour la libération du Cameroun. Et Essama qui a tout fait pendant des années, qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Oui, aujourd'hui, Jacques Bertrand n'a pas été autorisé à filmer quelqu'un. Il a fait ci, il a fait ça. Combien de personnes se sont levées ici pour Essama Blaise André? Combien de personnes? Combien de Camerounais? C'est bien de rester dans son cocon. On ne sait pas à quel moyen on est allé en Occident, mais de prendre sur soi d'insulter devant près de 2000 personnes qui nous regardent, des gens qui mettent à risque leur vie, leur famille, leurs enfants, qui se privent eux-mêmes du minimum vital pour nous. Quand je dis nous, moi je dis aujourd'hui, je suis libre de tout mouvement. Mais j'ai du respect pour chaque personne qui se lève avec respect, revendique sa part de droit parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais, peu importe les bords, peu importe votre communauté. Alors, je suis quand même curieux d'entendre les gens parler, de se présenter, de dire non, nous on va demeurer si telle personne n'accédera jamais, je suis pas là pour ça. Alors, je vais également revenir. Le Cameroun a besoin d'un climat où le dialogue l'emporte sur la violence, où les divergences s'expriment dans le respect mutuel.
Un homme en tenue n'a pas le droit de brutaliser quelqu'un. Vous parlez de Jacques Bertrand, vous voulez qu'on vous parle des bavures policières ou bien des bavures contre les hommes en tenue? Des avocats qui ont été tabassés ici par des hommes en tenue? Vous voulez qu'on en parle? J'ai fait des reportages, allez sur mon mur, sur ma page, vous verrez tout ça. Madame, posez votre question. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, avec respect, s'il vous plaît, je suis pas montée pour vous, je vais juste prendre 2 minutes. Et quand je l'aurai dit, je vais descendre. Je suis pas là pour vous, vous n'allez pas me traîner dans la boue. Je vous en prie. Alors, on va continuer. Vous êtes dans la boue, non, madame? Vous êtes dans la boue. Vous faites toujours semblant de venir montrer avec les diplômes qui ne vous servent à rien. Fiche le camp. C'est qui ça? Respectons celle et moi, je suis journaliste, que soit. Respectons les prisonniers, respectons toute personne, parce que... Pourquoi toi-même tu ne fais pas les bêtises? Pourquoi tu te retrouves en prison? Pourquoi toi-même tu ne fais pas les bêtises? Pourquoi tu te retrouves en prison? Laisse la dame parler. Parlez, madame. Alors, je vais Allez-y, madame. Respectons les activistes ou toute personne qui prend sur soi de monter sur un panel. Je peux prendre des gens, hein. Même quand je monte là, je parle, hein, je mérite du respect parce que c'est pas donné à n'importe qui de se lever et de parler à visage découvert. Donc, on va continuer et je vais chuter par là. Le respect n'est pas une faiblesse, chère madame. C'est le premier pas vers la réconciliation, la justice et la reconstruction d'un Cameroun plus uni. Et quand je l'ai dit, pardon, je vous prie à vous et à toutes ces personnes qui pensent comme vous qu'un jour le Cameroun changera. À toutes ces personnes qui pensent comme vous que certains enfants également dans le nord-ouest, dans le septentrion du Cameroun, méritent également de fréquenter à Douala et à Yaoundé. Quand je l'ai dit, chère madame, et je vous rappelle que peut-être je peux ne pas être sûre, je peux me tromper, mais figurez-vous, madame, que Jacques Bertrand peut être enfermé aujourd'hui et peut prendre ces 3 années que vous lui souhaitez, mais un jour viendra le moment où il sera libre. Oui, mais il va faire la prison, non, il est bien en prison. Et ces personnes qui jubilent aujourd'hui pourront se retrouver dans les mêmes conditions. Alors, je vais encore le dire. Il est en prison, il va faire la prison. Ce qu'il a semé, il récolte ce qu'il a semé. Laisse la dame parler. Elle ne doit pas m'indexer par sa chose sans m'indexer. m'indexer. Laisse la dame parler, s'il te plaît. Alors, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, un citoyen qui marche dans la rue, un citoyen qui vend ses arachides, c'est la saison des prunes, les maïs et autres, est appelé citoyen. Mais une fois qu'il sera entré en cellule ou en prison, il aura le titre de prisonnier politique. Donc, qu'on le retienne, tous les Camerounais ont les mêmes droits. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, sans exception. Et pour finir, vraiment cette fois-ci c'est la fin, JBM, je t'estime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai été à Goma, on a été à Nebel, j'ai été à Kodengui. Je suis porte-parole d'un prisonnier politique. Donc, quand il s'agit de ces questions, je suis très sensible. Voilà, les ennemis du Cameroun. Tous les jours, je suis tout le terrain, je suis tout le temps sur le terrain. Vous avez le soutien des Camerounais qui ne viendront pas sur un live. Il y a des Camerounais qui n'ont pas besoin d'être sur un panel. Il y a des Camerounais qui n'ont pas besoin de se livrer à une certaine bassesse qui vous soutiennent, qui soutiennent toutes les personnes qui se battent pour le Cameroun. Bisous, quand je l'ai dit, je te dis infiniment merci de m'avoir fait monter sur ton panel. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonsoir, bisous. Je peux faire une motion? Non, tu viens de monter, pardon. Vas-y. Virgule le criminel, est-ce que c'est bon? Oui, bonsoir, tu m'écoutes déjà. Ok, vas-y, passe, c'est un peu bon. C'est pas ça. Ok. Monsieur Jacques, bonsoir. Jacques, tu es muté, pardon. J'étais muté parce que... Bonsoir, monsieur. Virgule. Okay, moi, c'est virgule au criminalité. Je lutte contre la criminalité. J'expose la vérité. Tu peux mettre la caméra, virgule, si tu veux. Non, t'inquiète, ça va. Comme je disais, je lutte contre la criminalité, l'injustice et expose la vérité. Donc, je ne peux pas parler d'un sujet sans avoir... Putain. Vas-y. Ok. Si je suis monté ici, c'est pour poser la question à monsieur Jacques. Que les rumeurs circulent qu'il est en prison. Est-ce qu'il peut nous prouver qu'il est en prison? S'il vous plaît, bonsoir, je ne lui coupe pas la parole. Monsieur Virgule, je vais vous prouver que je suis en prison. Okay. Parce que je suis un homme de vérité. Même si ça va me coûter une incarcération en cellule disciplinaire.
Parce que nous sommes ici dans un live dans lequel nous devons se parler, nous devons nous dire des vérités et on doit... Bertrand, s'il te plaît, ne le fais pas. Laisse-le, il est libre, c'est comment? Laissez-le. Il aura en un fait, disciplinaire, mon frère. Si je mets une vidéo de moi ici, je vais me retrouver en celui disciplinaire. Mais si là, c'est disciplinaire, c'est le voir là-bas. Non, pardon, ne mets pas. Pardon. Donc, Vigule, ce que je te propose plutôt, c'est de venir... Ça a tes risques et périls. Mais il te dit, et tu vas voir que tu vas me voir là-bas. Voilà. Bisous, s'il met sa caméra, non, c'est CD. Pardon, ouais, mytho aussi, non, dis donc. Voilà. C'est bon, il va pas mettre. Virgule, pardon, il a Jacques Bertrand est en prison. Ok, tu peux continuer. Oui, continue, augmente le volume, parle fort. Tu m'écoutes? Oui, vas-y. Ok. Je t'en que le dire, je ne sais pas si les règles de la prison ont changé pour qu'un monsieur comme monsieur Jacques ou bien n'importe qui puisse monter sur un live et s'afficher. Pourtant, tout le monde sait qu'il est en prison. C'est la troisième. Tout le monde sait que ce monsieur est en prison. Maintenant, quand tu t'affiches sur un live comme ça, cela veut dire simplement que les rapports même du pénitencier n'arrivent pas en haut là-bas. Parce que si ça arrivait en haut là-bas, c'est que tu as déjà mis tous les prisonniers dans les problèmes. Rien qu'à cause de toi, on peut interdire le téléphone en prison. Et tu sais que le téléphone, c'est un outil qui sauve des vies en prison. Donc moi je te connais. Monsieur Vigule, je vais vous répondre. Et ce sera rapide. Première chose, je suis arrivé en prison le 1er juillet 2026. Le même jour où je suis entré, j'ai trouvé qu'il y avait au moins 6000 téléphones dans la prison centrale de Nouvelle. Parce que nous sommes à plus de 6000 détenus dans la prison centrale de Nouvelle. Et l'administration pénitentiaire, c'est ça. L'administration pénitentiaire pour ta gouverne, mon petit frère, laisse faire. Parce que l'administration pénitentiaire n'a plus la possibilité de gérer véritablement dans la nutrition, l'habillement, les soins des prisonniers. L'administration pénitentiaire accepte cette sorte de tolérance pénitentiaire pour que les prisonniers puissent eux-mêmes se prendre en charge pour alléger l'État. Parce qu'en fait, si on retirait les téléphones à tous les prisonniers, le même jour, il y aurait une mutinerie. Parce que les gens seraient en train de mourir de faim. Les gens seraient en train de mourir de soif. Les gens seraient en train de mourir de maladie. Parce que leurs parents ne peuvent plus les aider. Je comprends que tu n'as jamais été en prison, mon petit. Ici, en prison, il n'y a pas que les téléphones. Il y a tout ce qu'il y a dehors. Ici, en prison. Seulement que, s'il vous plaît, virgule, s'il te plaît, petit frère. Seulement que cela est restreint dans un cadre qui est enfermé. Alors, si on décide aujourd'hui qu'on suspend les téléphones aux gens, l'État aura encore plus de problèmes que le fait pour eux de les laisser. Parce qu'ils laissent exprès. Simplement parce que ça permet de réguler un certain nombre de choses. Il n'y a pas que les téléphones. Est-ce que vous savez qu'il y a la drogue en prison? Et que le niveau de drogue qu'il y a en prison est 1000 fois supérieur à ce qu'il y a à l'extérieur. Est-ce que vous savez qu'une cigarette coûte 10 fois plus cher qu'un mégot de banga en prison? Est-ce que vous le savez, petit frère? Ayez donc l'humilité d'apprendre. Vous pouvez décider, par exemple, de faire une excursion dans une prison pour que vous puissiez mieux comprendre un certain nombre de choses. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas de téléphone dans cette prison. Parce que mon téléphone a été confisqué le premier jour où je suis entré par le responsable de la prison, qui estime que je peux être un facteur gênant pour lui. C'est à son honneur. Mais j'utilise une méthode qu'on appelle la triangulation. J'ai rencontré un jeune garçon ici en prison qui est un génie des télécoms et de l'informatique. Ce petit frère fait en sorte que sur n'importe quel téléphone de la prison, je peux utiliser les données qui sont dans mon téléphone, qui est gardé dans le bureau du responsable de la prison. C'est génial.
Et je pense que quand je vais sortir d'ici, je ferai tout pour que ce jeune homme puisse sortir aussi. Et qu'il soit présenté au public. Parce que c'est un génie. Donc, moi, je n'ai pas de téléphone. Chaque fois que les gardiens me rencontrent et tout, ils me fouillent et tout, ils n'ont jamais vu de téléphone sur moi parce que je n'en ai pas. Je me sers des téléphones d'autres personnes dans la logique de la triangulation pour poser les actes que je pose. Pourquoi je suis obligé d'être toujours sur les réseaux? Je vous explique pourquoi, jeune frère. Parce que quand on a une personne comme moi, on peut emprisonner votre corps, mais votre esprit doit rester libre. Quand on est un combattant pour la liberté et que on a le niveau d'activisme que j'ai, si vous faites une seule semaine et vous vous taisez, les gens peuvent vous oublier. C'est pour cela que je ne me tairai jamais. Je serai sur les réseaux. Et si ça blesse certains, ce sera leur problème. Je dois rester vivant quand bien même je suis enfermé. Voilà. Ok, je peux continuer. Je ne vais pas mettre l'ordre. Vas-y. Ok, monsieur Jacques, je vous ai bien écouté. Et ce que je vais vous dire actuellement, c'est que vous êtes un nouveau combattant. Lorsque nous, on combattait, on a combattu ici, on a fait un Konengi. Le mot que vous parlez, c'est que nous, on a l'expérience de la prison. Et lorsque vous montez ici pour affirmer que en prison, il y a 6000 téléphones, ça, c'est une information qu'il ne faut pas d'abord exploiter. Ça, c'est une information qu'il ne faut pas déclarer. Lorsque je vous parle, je sens que... Elle est fausse. Elle est vraie ou elle est fausse? Écoutez, monsieur, écoutez. Question simple. Y a-t-il des milliers de téléphones dans la prison, dans les prisons au Cameroun? Vrai Il ou y a faux? des téléphones dans les prisons, mais ça ne doit pas se faire utiliser comme vous êtes en train d'utiliser ça actuellement. Il y en a donc. Jeune virgule, vous qui voulez vous revendiquer le monopole d'avoir fait la prison avant moi, petit frère, vous n'avez aucune idée. J'ai fait la prison pour la première fois. Pour la première fois, j'ai été incarcéré. J'avais moins de 21 ans. Parce que j'avais fait une grève de la faim à l'université de Douala. Sur la base des dénonciations que je faisais, j'ai fait 11 jours à Nouvelle. Et c'était en 2010. 2010-2011. Je ne pense pas qu'à cette année-là, vous rêviez même déjà être dans l'activisme. Donc ne venez pas, je ne vous ai pas jugé sur ce que vous faites dans l'activisme. Écoutez, je vais chuter. Donc, je ne vous ai pas jugé ce que vous faites dans l'activisme. Nous sommes des personnes complémentaires. Chacun fait ce qui lui semble possible pour que nous réussissions à libérer le Cameroun. Donc, jeune frère, ne soyez pas dans la jalousie. Je ne vous ai pas dit que j'étais... Je ne vous ai pas dit que j'avais le monopole de l'activisme au Cameroun. Je ne vous ai pas dit que j'avais le monopole de l'amour pour les Camerounais. Aidez-moi même dans l'activisme pour que nous puissions chasser M. Biapol du pouvoir. Excellente soirée, M. Vigul. Mon problème est ceci. Vous voulez Mais je ne suis pas là pour résoudre vos problèmes. Je suis pas là pour résoudre vos problèmes, petit frère. Vous avez vos problèmes, j'ai les miens. Moi, je suis enfermé, vous êtes en liberté. C'est ce que moi, je suis en train de vous dire. Que la façon que vous utilisez le téléphone, si on sait qu'il y a 6000 téléphones en prison, on va venir suspendre les téléphones à cause de vous, parce que vous montez sur à cause des téléphones. Donc, si on sait, donc vous pensez que l'administration pénitentiaire est moins informée que moi. L'administration pénitentiaire sait tout ce qui se passe en prison et il laisse faire. Donc, s'il vous plaît, gardez vos bonnes leçons pour vous-même. Je sais ce que j'ai à faire et je fais ce que j'ai à faire. Tu m'écoutes encore, bisous. Oui, tu sais quoi? Tu m'écoutes? Oui. Okay. Je suis en train de dire que là où moi je voulais chuter, c'est ça. Ce monsieur utilise mal le téléphone. En prison,